Nous revenons dans la deuxième partie donc de cette émission où nous sommes en train naturellement de nous interroger sur la société africaine, la société togolaise. Où sommes-nous en train d'aller si on n'arrête pas tout de suite l'hémorragie, si le fait de se dénuder aujourd'hui doit être apprécié comme une forme de civilisation, une forme d'émancipation de la société ou encore carrément des dérives qu'il faut corriger et aujourd'hui et tout de suite. Nous continuons dans cet élan avec je reviens à Léontine rapidement. Oui. Léontine, oui. Quand on prend la société, par exemple, sénégalaise, ou encore la communauté malienne, nigérienne et tout, on sait qu'il y a la culture qui est assez vivante, assez présente, ou même dans leur manière de s'habiller. C'est vrai, hein, aujourd'hui, les jeunes, sur les réseaux sociaux un peu partout, se dénudent, mais on voit quand même qu'il y a de cette présence, cette valeur-là, qui définit leur identité. À cette allure, est-ce qu'on ne finira par perdre, notre identité, notre tradition et notre culture? Oui, on va perdre. Si on ne fait rien. On perd déjà. Wow. On perd déjà parce qu'aujourd'hui, quand je vais revenir toujours au Togo, quand je prends Akpémon, par exemple, c'est bien vrai que pour certaines personnes qui sont des chrétiens, ils vont se dire, Akpémon, c'est pas... Mais quand je prends, c'est une culture où, voilà quoi, on se laisse, mais aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Quand je prends le christianisme, aujourd'hui, quand tu vas à l'église, par exemple, tu prends d'autres... est inondée. Voilà. Quand tu prends certaines églises, tu vois même les sisters qui ont laissé leur potentiel en l'air et tout. Je pense que même à l'église, on perd carrément notre dignité, si je peux le dire comme ça. Donc, si on ne fait rien, on va continuer par perdre. Si on ne fait rien, on va continuer par perdre. Après, est-ce qu'on va dire aujourd'hui qu'on est assez débordé, même que ce soit des institutions qui incarnent nos valeurs sont assez débordées aujourd'hui, l'État est débordé, tout le monde est débordé, ou c'est parce que on ne prend pas la mesure de la chose que cette situation perdure? Coco, pour arriver à ta question, je vais dire quelque chose d'abord pour compléter ce que Léontine a dit. Il y a des églises aujourd'hui quand même qui ne tolèrent pas cette perversité, qui continue de préserver carrément cette la perversité. Oui. Il y a des églises aujourd'hui où sur le temple, sur le mur, on met tout ce qui ne doit pas entrer. Toutes les tenues qui ne doivent pas entrer dans ce temple-là, on le dessine sur ça. Et puis, je me dis que si quelqu'un... Toi-même, tu arrives, quand tu vois ça, tu parle. Tu sais que tu n'es pas autorisé. Ici, là, c'est pas autorisé. Donc, si tu es conscient, tu peux prendre cette valeur-là en toi et aller à la maison et te dire que si dans le temple, je ne peux pas... Et si je suis le temple... C'est chasser des clients. Bon, je n'ai pas dit des clients. Bien sûr, j'en viens. Mais aujourd'hui, il y a des églises qui acceptent tout ça. Tout. Et c'est là que les jeunes... Jésus est venu pour tout le monde, non? Même pour les orduriers, tout le monde. Là où on va, et on ne va pas t'interdire de mettre les seins dehors. Là où on ne va pas te dire de faire du n'importe quoi, c'est là que tout le monde se retrouve aujourd'hui. Parce que, entre griffes, le pasteur là sait aussi que quand il va commencer par interdire, la clientèle va partir. Moi, je le dis haut et fort. La clientèle va partir parce que c'est son entreprise. Donc, on tolère tout. Mais après, on va te dire qu'au moins les blessés peuvent venir à l'église. On va pas faire forcément c'est une parenthèse qu'on ouvre, qu'on va rapidement fermer. Mais ce que je voudrais dire, c'est que certains te diront également que il faut laisser tout le monde venir et maintenant trouver l'occasion de pouvoir les parler pour les transformer au lieu de les chasser. Combien sont déjà transformés? C'est ça aussi la question. Combien sont déjà transformés? Il y en a qui sont venus comme ça, ils sont là plus de 5 ans, de 10 ans, est-ce qu'ils sont déjà transformés? Donc et si c'est qu'ils arrivaient et qu'au fil du temps ils se transforment, là on est d'accord. Mais ils viennent, mais ils rapportent encore d'autres. Moi j'y vais comme ça, on ne m'a jamais rien dit. Donc venez. On dit que l'habit ne fait pas le moine. Mais on reconnaît quand même le moine par son habillement. On reconnaît le moine par son habit. Et cela m'amène encore à ma question fondamentale sur la question de l'identité. Aujourd'hui, est-ce qu'on risque de perdre notre identité? Et quelle identité culturelle que nous avons aujourd'hui dans notre pays? Est-ce que le pays, le Togo, a une identité vraiment culturelle qui la distingue? Comme aujourd'hui, on peut parler du Niger, on peut parler du Mali, on peut parler du Sénégal, où quand on les voit, on peut savoir que là, elle est une Sénégalaise.
je suis désolée, mais le Togo vraiment a presque perdu cette identité-là. Parce que dès que vous voyez un Nigérian, non, un Nigérian, non. Mais dès que vous voyez, il y a certains pays africains que quand vous le voyez en même temps, vous savez que ça c'est Fieto Nyamea. Prenons par exemple les mariages, la cérémonie de dot au Togo. Il n'y a plus cette identité togolaise dans la cérémonie traditionnelle, dans la cérémonie de dot. Vous allez voir une fille togolaise qui va être dotée, mais qui va s'habiller comme une Nigérienne, une Ivoirienne, une Ghanéenne. Mais le wax qui est le pagne, ou bien ce que nous portons vraiment, vraiment au Togo, il n'y a plus ça. Elle va plutôt mettre, au lieu de mettre les perles, les adjangba, les glintis, ces perles-là. Est-ce que nous on connaît ça? Mais bon, allons-y quand même. Quand on parle de glintis, pour moi c'est tu parles des non, glintis, c'est une perle de couleur bien de couleur rayée au Togo. Super. Ce sont des anciennes perles, les adjangba et tout ça là. C'est rare que les filles africaines portent ça. Mais c'est plutôt les trucs des Nigérians blancs ou roses, des Ibo là. Voilà. Parce que c'est ce que les Ibo nous ont imposé, qu'on prend et qu'on consomme. Le Togo a vraiment consommé de l'étranger que notre propre identité togolaise, ça n'existe plus. Et puis on ne l'impose plus. Il n'y en a même pas jusqu'à donner à d'autres personnes. Parce que la manière dont la dot se célébrait au temps de nos parents, ce n'est plus comme ça aujourd'hui. C'est devenu ce que les stars de Nollywood, c'est devenu ce que les films nigérians nous ont montré. C'est ce que nous pratiquons aujourd'hui. Aujourd'hui, la dot avec des filles d'honneur. Est-ce que en 1985, c'est comme ça se faisait comme ça? La dot aujourd'hui avec plusieurs tenues. Est-ce que ça se faisait comme ça avant? En 1980, c'est la question. C'est la question qu'on se pose. Moi, je voulais savoir, est-ce qu'on a quand même cette identité-là culturelle ou traditionnelle à la base. Est-ce qu'on a ça? Parce que moi, franchement, je ne sais pas. Okay. C'est la question de savoir si le Togo avait cette identité. Cette identité. Voilà. Parce que nous distingue des autres. Quand on te voit, on sait que tu es togolaise. Mais là, moi, je ne sais pas, je ne vois pas. Peut-être je me dis que bon, dans ma communauté, à Nantes, par exemple, c'est telle chose, on porte qui est peut-être, qui joint peut-être les gens d'Anago ou bien Yoruba. Et je me suis dit que bon, on vient de là, donc c'est ce qu'on doit porter. Mais est-ce que le Togolais même a cette identité? Alors, super. Est-ce que le Togolais a cette identité? Mais je reviens à toi avec cette question. Et est-ce que cela devrait aussi interpeller? Parce que c'est aussi une question de vision pour le pays, pour la nation. Est-ce que quelque part dans les années à venir, il faut vraiment revenir sur cette question pour que on puisse nous distinguer parmi les peuples en fonction de nos valeurs, de notre identité, de notre manière expressive de se mettre aux yeux des gens. Et penses-tu que c'est tellement important et crucial, même dans le développement d'une nation ou d'un pays? Bien sûr. Quoi de meilleur que... on parle aujourd'hui de nation branding, de l'image du pays à l'international. Pas plus tard qu'avant-hier, je crois, je lisais un communiqué du gouvernement malien qui interdisait une soirée en boubou. En train de danser, de danser, malgré que c'est en boubou. C'est en boubou. Mais quand vous voyez des vidéos, ce que les femmes là font et filment et le mettent sur les réseaux, ça veut dire que l'État voit que en fait, ça peut entacher l'image du pays. Et la culture, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de pays qui l'ont compris très tôt. Le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Burkina, qui l'ont compris très tôt et qui ont commencé à investir dans la culture, dans la préservation des normes culturelles. Il y a Léontine qui demandait tout à l'heure, est-ce que le Togo a une identité? Bien sûr. Okay. Le mercredi, nous avons fait une soirée dans notre église où nous avons invité une vieille maman dans notre église. Je pense que c'est des choses qui doivent se faire avant qu'on ne perde ces personnes-là. Qui nous a expliqué en fait certaines pratiques sur le mariage, sur les commerces, sur le commerce, sur comment gagner de l'argent.
le début de ces choses-là, tu découvres qu'en fait, on a ces choses-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On les a diabolisées. On a dit que ça, c'est le vaudou. Voilà. C'est ce qui s'est passé. Sinon, les EV, c'est quoi? C'est les pagnes blanches là, non? Mais aujourd'hui, si tu mets ça, tu vas à l'église, on va te chasser. Mais en fait, ce n'est pas du vaudou. C'est notre tradition. La tradition est différente de la religion. C'est notre tradition. Les trucs qu'on porte, quand on va au nord, les trucs là que les hommes mettent avec les cornes, tout ça, c'est la tradition. Ce n'est pas de la religion. Quand on va au pays de Tamberma, on va chez les Kotokoli, c'est la tradition. C'est des choses c'est-à-dire, tu peux prendre un paille blanc, tu mets ça, tu le noues à ton truc. Tu peux aller à l'église avec. C'est de la tradition. Ce n'est pas un esprit mauvais qui t'agite. Donc, c'est des choses qui existent, mais on les a diabolisées. L'Africain l'a diabolisé, a dit non, parce que ça, c'est pour Satan. Ce qui est bien, c'est ce qui vient de l'Europe. Donc, il faut que l'État... les parties gouvernantes là, qui prennent la mesure du truc pour investir dans l'éducation culturelle, pour en fait organiser, pourquoi pas des forums, des documentaires. Il n'y a pas de documentaire aujourd'hui sur enfin, je vais pas être affirmatif, mais ça n'existe pas. Moi, j'ai jamais vu de documentaire sur nos traditions, sur comment est-ce que nos parents s'habillaient, par exemple, en 1800, alors que parallèlement, quand tu vois en Europe, tu peux trouver des documentaires, comment les gens s'habillent en 1800, en 1700, en 1600, en 1500. Eux, ils s'identifient à ça. Nous, on n'a pas de repères. Tout ce qu'on a comme repère, c'est ce qui est là. C'est ce qui est exposé et c'est eux qui exposent. Et nous, on trouve que ça c'est la norme. Et ce que nous avons, parce que nous ne le connaissons pas, on diabolise. Voilà. Très rapidement. Je pense que c'est ce qui permet aujourd'hui aux jeunes filles de copier l'Occident. Voilà, c'est ça. Parce que si je ne connais pas, comment est-ce que je vais faire pour m'habiller comme ça? Voilà, c'est ce qu'on voit que je fais. Et c'est ce que la société aussi demande. Si la société ne me dit pas que bon, c'est comme ça tu dois t'habiller et que je copie quelque part et que la société aime ça, je continuerai pas à donner. Apéfa, avant de revenir sur d'autres aspects donc, de ce sujet qui consiste à toucher ce phénomène que nous déplorons tous aujourd'hui, où on voit nos jeunes sœurs se dénuder et tout. Aujourd'hui même, est-ce que combien retournent au village? Combien connaissent leur village? C'est aussi la question. Combien s'approchent des parents, des aînés, des grands-parents, où on a peur, on se dit que non, il copie, mais on l'a ou le fond. Ou quand tu vas aller peut-être apprendre sur la culture et tout. Et aussi la peur, c'est d'arriver à nuancer tout ce qui est culture de tout ce qui est esprit mauvais et tout ce qui est démon et tout ça pour ne pas se laisser posséder. Est-ce que quelque part, on doit aussi retourner à redévelopper une autre manière de voir la chose ou distinguer ce qui est la religion de ce qui est la tradition et inculquer ça même depuis les bancs, l'école, on doit revenir sur la culture, sur nos traditions, même dans le système éducatif. Bien sûr. Je vais donner cette anecdote. Nous sommes allés faire une enquête cap-ménage dans un village où la bonne dame, quand on est arrivé, l'équipe de l'enquête est arrivée chez la bonne dame, elle nous a servi de l'eau à boire, mais l'eau était dans une jarre. Vous voyez les jarres qu'on avait, et puis les bonnes femmes mettaient les épluchures d'igname pour fumer un peu, et ça a une odeur d'argile. L'eau a une odeur d'argile. Quand on a servi ça à un collègue, il a pris l'eau, il a fait comme ça, moi j'ai bu, et j'ai laissé. Après il a dit, Apéfa ou nous siwon, au setamelo ou nous siwon, vos djoubessia au nuan, on pose kémissia léa. Ça veut dire que cette personne ne sait pas ce que c'est qu'un vase d'argile où on peut mettre de l'eau. Il est né peut-être à Lomé, il a grandi à Lomé, où il a toujours bu l'eau du robinet, il a toujours bu l'eau des bouteilles, des sachets, et puis il ne sait pas que on peut mettre de l'eau dans Aisé, ou bien Ekpézé, voilà. Ça me rappelle, je me rappelle de ces choses tout petits où on nous faisait boire, ou quand tu bois de cette eau, ça prend une autre... Voilà, moi en tout cas, je suis de la génération 90 où ma maman a ces vases-là dans sa chambre, où vous lavez bien, vous mettez de l'eau, c'est bien frais, de l'eau bien fraîche et que tu prends et tu bois. Vous voyez, aujourd'hui, quand nous prenons par exemple la génération 2000,
combien pourront reconnaître la valeur de cette eau-là qu'on puise dans ce vase-là, dans ce vase d'argile et qu'on lui donne. Donc ça veut dire que quelque part aussi, nous avons perdu nos valeurs. Nous avons perdu, on dit que mais nous, en Afrique ou bien au Togo, on a perdu Ekaroua. On n'en a pas, même jusqu'à tisser, c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. On a perdu l'ancienne corde, mais sur laquelle nous allons tisser la nouvelle. Nous nous sommes tissés la nouvelle corde nous-mêmes. Les cordes qu'on a trouvées, on s'est tissé, on s'est agrippé à ces cordes-là. Vous voyez un peu? Donc, quand on ne va pas au village, on ne peut pas connaître certaines choses quand on ne s'approche pas des vieillards. Et ces vieillards-là que nous avons tous appelés des azétors, des sorciers, qui sont dans nos familles. Une vieille de 70 et plus aujourd'hui, qui vit seule, qui vit la solitude, qui est un tout petit peu sale, qui n'est pas un peu entretenue, c'est elle la sorcière du village. C'est elle la sorcière de la famille. C'est elle qui détruit la famille. Si on ne s'approche pas de ces personnes-là, si on ne va pas au village, comment est-ce qu'on peut encore connaître nos valeurs, nos us et coutumes sont perdus. Si ces us et coutumes sont perdus, nous ne pourrons que mettre nos seins, nos hanches, nos fesses dehors. Et aujourd'hui, encore une fille qui n'a pas de fesses, qui n'a pas de fesses, va aller se chercher des fesses. Voilà. Va aller se chercher des fesses. Toi, tu n'existes même pas. On te regarde même pas. De potentiel. Voilà. Alors, où va le monde? Où est-ce que nous sommes en train d'aller? Où aujourd'hui, il y a même des images qu'on peut voir sur nos écrans. C'est quand on porte, par exemple, des jeans déchirés, délavés, délaissés. Voilà. C'est ça la civilisation, c'est ça l'amour, c'est ça qui montre que on les civilisés et tout. Mais est-ce que cela, Léontine, tout ce que nous voyons, ces images et tout ça là, le fait de se dénuder, est-ce que cela a des conséquences négatives? D'abord sur notre propre vie, sur notre carrière professionnelle, sur, je ne sais pas, sur notre avenir. Est-ce qu'il y en a? Il y en a. On ne dira pas non. Déjà, quand je prends notre carrière professionnelle, moi, en tant qu'un directeur d'entreprise, où je veux que mon entreprise grandisse à être un groupe, par exemple, je ne veux pas recruter quelqu'un qui se dénude sur les réseaux sociaux. Ça voudrait dire qu'on va d'abord voir, les patrons vont aller voir, vont suivre tout ce qui se fait sur les réseaux à ton sujet. Toutes ces personnes qui veulent recruter des gens vont aller checker sur les réseaux sociaux parce que c'est là-bas aujourd'hui, on s'est dit qu'on va te connaître. Parce que c'est sur les réseaux sociaux que quelqu'un va te connaître. Tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, tout ce que tu manges et que tu poses sur les réseaux sociaux, c'est là-bas on va aller voir. Ça peut te rattraper. Ça peut te rattraper. Je me souviens, je vais me décaler un peu. Il y a un monsieur qui devait aller faire l'entretien. Et il a posté sur les réseaux sociaux la manière dont il buvait avec ses amis, beaucoup de bouteilles devant, il a posté ça. Mais quand il est allé, déjà on a checké tout sur lui, on lui a dit, mon ami, déjà l'entretien n'a même pas commencé. Tu es compétent, mais ça, ce que j'ai vu, je ne peux pas t'employer. Et c'est de la même manière aussi pour toutes ces personnes-là qui se dénudent. Je ne peux pas t'employer ou employer, entre griffes, excusez-moi, une prostituée dans mon entreprise. Mais aujourd'hui, longtemps on va te dire, mais si. En fait, c'est ça la phrase. Hein? Voilà. Et pour une entreprise qui se respecte vraiment, ou un entrepreneur qui se respecte va se dire, je ne peux pas t'employer parce que tu peux être un pierre d'achoppement pour moi. Une pierre plutôt d'achoppement pour moi. Je ne peux pas t'employer. Donc, les gens aujourd'hui ne veulent pas employer entre griffes. Mais, même chose, certaines personnes veulent employer parce qu'ils se disent que j'ai besoin de vendre. Je veux vendre. Donc, je t'emploie parce que tu as du potentiel. Et lui-même, il veut être le premier consommateur de ce potentiel. Voilà. Donc, le potentiel doit être mis en valeur pour que les clients puissent venir. Donc. Super. Alors, parlons à PEFA donc de conséquences, comme elle vient aussi de le souligner. J'ai déjà entendu quelqu'un dire que quand tu te dénudes, que ce soit dans la circulation ou sur les réseaux sociaux, tu es perçu en réalité comme un objet sexuel. Ou sans le savoir, tu vas te retrouver tout de suite en étant l'expérience de 10 ou de 15 ou de 20 hommes, sans le savoir, où eux tous, tout ce qu'ils cherchent, c'est de voir le reste
que tu n'as pas laissé. Et après qu'ils ont vu et qu'ils ont pu avoir accès à tout ce qu'ils font pour dire que oui, tu es jolie, tu es belle, on like, toutes ces personnes-là, la cible, c'est arrivé à toucher ce qu'ils n'arrivent pas à toucher. Et une fois qu'ils touchent, chacun disparaît. Et ça peut créer d'autres conséquences après ça. Est-ce que tu partages cela? Oui, je partage vraiment cela. Le même chef d'entreprise qui savoure les mini-jupes, les petites culottes en douce, ce même chef d'entreprise ne voudra pas recruter une fille qui s'habille en mini-jupe. Ou bien en quoi que ce soit dans son entreprise. Pas responsable ou irresponsable. Comment je vais dire? Dehors, en douce, il savoure. Oui. Mais au vu de tous, il ne savoure pas. Donc c'est toi qui perds. Il peut chauffer, il peut même crier, dire c'est pas possible ça. Oui. Mais en bas, il va voir. Quand il va mettre son téléphone là en bas, là, il voit ça. Mais la même fille, quand tu vas te présenter en interview avec une petite culotte, qui s'est déjà présenté en interview en petite culotte? Personne. Personne. Donc, on dit toujours de se présenter en tenue présentable. Est-ce que tu auras l'occasion même de te présenter en culotte pour aller faire l'interview? Non, même pas. Donc, ça a vraiment des conséquences. C'est celle qui se met en petite culotte ou bien qui se dénude qui perd. C'est elle qui perd. Mais, je vais dire ceci. Ce n'est quand même pas parce qu'une personne se met en petite culotte qu'elle n'a pas de valeur. Ok. Il y en a quand même qui se mettent en boubou, qui ont le foulard, la tête attachée, tout jusqu'ici, les manches couvrent jusqu'au poignet. Qui sont plus dénudés de l'intérieur. Qui sont plus dénudés, qui sont même plus vides de l'intérieur que celles qui se mettent à nu. Donc, à nous-mêmes, tout est bon, mais tout n'édifie pas. À nous-mêmes de faire la part des choses. Qu'est-ce que je veux? Quelle est mon identité? Qu'est-ce que je veux ressembler? Qu'est-ce que je veux devenir demain? Parce que tout ce que nous faisons aujourd'hui, ça nous rattrape demain. Ce que nous sommes en train de dire, peut-être sur le plateau aujourd'hui, moi, ce que je viens de dire, ça pourrait me rattraper aussi demain. Ce que nous faisons aujourd'hui, ça nous rattrape demain. Donc, à nous-mêmes de réfléchir 1000 fois. Et maintenant, je viens aux parents. Si les parents d'aujourd'hui, qui déjà quand la fille a 2 ans, ou bien 3 ans, ton attaque, mais venez là. Dos sexy là. Voilà. C'est les parents. Je crois que les parents aujourd'hui aussi construisent ces choses-là. Voilà. Les filles aujourd'hui, une fille de 8 mois, de 1 an, 1 an et demi, à qui on colle déjà frontal. On colle déjà des perruques. On fait des sourcils. Voilà, des cils et tout ça là sur la tête. Donc, il y a quelque part, nous-mêmes, nous sommes en train de façonner cette société-là. Nous sommes en train nous-mêmes de... C'est comme une motte d'argile que nous-mêmes, à qui nous sommes en train de donner la forme. Donc, la forme qui est mieux dans la société, c'est ça que nous vivons aujourd'hui. Super. Alors, mince, certains également pensent que plusieurs aujourd'hui de ces filles-là sont victimes de cette manière de s'y prendre, où on a l'impression pour plusieurs hommes, les filles ils se disent que certains vont dire qu'on devient encore chien, des vieux en tant et on voit aujourd'hui des formes d'harcèlement, des formes de viol, des formes d'agression sexuelle, des formes même de plusieurs choses qui se passent, mais qu'on ne doit pas excuser, mais qui sont aussi liées au fait que ces filles aujourd'hui, naïvement, on peut le dire ainsi, s'exposent et s'expriment sur les réseaux. Je pense que le politique doit s'ingérer. Okay. Je me rappelle, il y a quelques mois, ou peut-être 1 an, il y a un jeune homme qui s'est exposé et il a été enfermé, et après il a été relâché. Mais récemment, quand on a vu ces nudes-là sur les réseaux, moi je m'attendais à ce qu'il y ait qu'il y ait quelque chose, mais rien ne s'est passé. Rien ne s'est passé. Ça s'est passé, ça a coulé. Alors qu'on voit des trucs pires que ce que ce jeune homme l'a fait. Et quand ça continue comme ça, ce qui va se passer, c'est que il y en aura plus. C'est ça. Il y en aura plus et pire. Et les conséquences directes de ça,
c'est les viols, c'est les harcèlements. C'est quoi? C'est des délits, c'est des trucs sur les mineurs et tout. Voilà. C'est des conséquences directes sur la société, sur les jeunes. Et on sait que la jeunesse... Avenir hypothéqué. Voilà. La jeunesse qui construit un pays. Donc, moi, je pense que il faut que les politiques soient dirigées vers ce genre de trucs pour réprimer. Okay. Moi, je le dis directement. Pour réprimer, on ne peut pas tolérer que sur les réseaux, que des filles, des petites filles, de 18 ans qui sont dans la ville, publient ces choses-là, et ils sont là comme ça, et ils circulent. Et quand vous allez sur leur compte, ils vont dire oui, vous avez déjà vu, vous pouvez nous faire quoi, vous avez déjà vu, et vous narguent encore. Mais ça ne peut pas continuer comme ça. Alors qu'il y a encore des filles de 9, 10, 11 ans qui ont des téléphones, ils vont dire ma soeur, voilà, il n'y a pas de sanctions, ça va continuer, et on va encore s'étonner. Pourquoi est-ce qu'on s'étonnera? Il faut quand même que, il faut vraiment, il faut que les hommes politiques s'ingèrent dans ça, sortir des lois, réprimer. Ça, il n'y a même pas besoin de loi. Il y a même déjà des lois dessus. Le code pénal a prévu ce genre de sanctions. Je me rappelle plus de l'article, mais je l'ai déjà une fois lu, où c'est interdit d'exposer délibérément une partie intime de son corps. Donc, il faut quand même que, pour préserver l'avenir de cette jeunesse-là que nous sommes, il faut qu'il y ait des actes de répression, des actes de redressement pour que notre jeunesse soit conscientisée. Mais on te dira que je mets en valeur mon corps. C'est mon corps, c'est ma vie. Donc, je ne perds pas pour que quelqu'un me voie. C'est pour moi, c'est mon compte. Je fais ce que je veux de mon corps. Tu n'es pas mon père, tu n'es pas ma mère. Mais en même temps, le gouvernant ou les dirigeants sont les premiers parents de la société. En fait, il y a des lois déjà qui canalisées, orientées. Donc il faut seulement que ça soit... Merci Léontine, merci Apéfa. Malheureusement, le temps est sérieusement après nous. Et certainement, on va forcément revenir dans d'autres émissions. Oui, si tu permets... ok. Malheureusement, le temps est parti. On y reviendra certainement. On va continuer donc à inspirer, parler de ces choses, attirer l'attention donc de nos dirigeants qui doivent prendre la mesure de la chose, orienter le pays dans une vision qui met en valeur le pays et qui permet de nous sentir fiers d'être Togolais et respectés partout dans le monde. C'est sur ces mots que nous mettons donc fin à cette émission. On y reviendra certainement dans d'autres émissions. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Au revoir.